Hey, salut tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour personnaliser son PC. Alors plus précisément on va apprendre à installer plein de gadgets sur son bureau et ça va donner quelque chose d'assez sympa, vous pouvez le voir. J'ai vraiment beaucoup de gadgets là, c'est pour l'exemple, hein. Vous pouvez bien sûr en installer moins. J'ai même installé ici un petit poisson rouge. C'est vraiment assez sympa. Donc il y a beaucoup de gadgets, des gadgets fun comme ici ou alors des gadgets utilitaires. Par exemple, ici on a l'heure, des informations sur la météo, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, certains me diront que j'ai déjà fait un tuto très similaire. C'était un tuto sur Rainmeter, également pour avoir des gadgets sur son bureau. Je vous invite à cliquer juste ici si vous voulez aller le voir. Pourquoi je refais un tuto de ce genre? Eh bien, tout simplement parce que je trouve que les gadgets que l'on peut avoir avec XWidget sont bien mieux que ceux que l'on peut avoir avec Rainmeter. J'ai donc décidé de vous faire découvrir ce petit logiciel pour avoir des gadgets assez sympas. Donc, finissons de parler. Je vais désinstaller tous les gadgets et le logiciel et on se retrouve juste après pour tout réinstaller ensemble. Voilà, voilà. Après avoir mangé un petit sandwich, je vous retrouve sur mon bureau pour continuer le tutoriel. Donc, premièrement, vous allez aller dans la description de la vidéo et vous allez cliquer sur un lien qui vous permettra d'arriver sur cette page, donc la page sur laquelle on va télécharger XWidget. Au passage, je peux vous dire que les personnes qui ont créé XWidget sont aussi les personnes qui ont créé Xlaunchpad. J'ai également fait un tutoriel sur Xlaunchpad. Je vous invite à cliquer juste ici si vous voulez aller le voir. C'est un tuto pour avoir les mêmes icônes que sur l'iPhone, l'iPad et tout, mais sur son PC. Donc c'est assez sympa. Alors revenons-en à XWidget. Donc ce qu'on va faire, eh bien, on va cliquer ici sur Download. On va se retrouver sur une nouvelle page et on va cliquer ici sur Download Now. On attend quelques secondes et le téléchargement va se lancer. Voilà, alors ici on enregistre ça sur le bureau. Voilà, enregistré. Et voilà un icône qui est apparu sur notre bureau. Alors on va faire double-clic sur cette icône. On va cliquer sur Oui. Et ensuite ici, on va cliquer sur Next Step, Decline, I don't know, Accept, Next Step. Et on attend quelques secondes, c'est vraiment super rapide comme installation. Et on va faire Install Now. Et voilà, donc on se retrouve maintenant sur l'installation de XWidget. On va faire Next, Next. Alors ça, vous n'aurez pas, c'est parce que moi j'ai déjà installé XWidget auparavant. Et Next, on attend encore quelques secondes. Alors ici, on se retrouve encore face à une pub. On va faire tout simplement ici Decline. Et encore une fois, Decline. Et pour finir, on appuie sur Finish. Alors, on se retrouve face à une page qui vient de s'ouvrir. On va quitter cette page, on n'en a pas encore besoin pour le moment. Alors ici, on peut voir qu'il y a déjà trois gadgets qui se sont installés. Ces trois gadgets assez basiques, hein. On en a un ici qui donne la date et la météo, une horloge et un petit gadget qui montre vos photos. Je vais d'abord vous parler de quelques petites options assez importantes et après on installera d'autres gadgets. Donc premièrement, vous allez ici sur la petite flèche et vous allez faire clic droit sur l'icône de XWidget et vous allez ici dans Options. Alors ici dans Général, on va cocher la case Autorun when Windows Start. Si elle est déjà cochée, ben, vous faites rien. Ça va permettre à XWidget de se lancer lorsque votre ordinateur se lancera. Alors ensuite, ici, autre chose assez importante, c'est cocher la case double-clic desktop to hide show desktop icons. Donc vous cochez cette case et en fait ça va vous permettre de faire un double-clic sur le bureau et de faire disparaître les icônes. Donc si je refais double-clic, les icônes réapparaissent. Donc c'est assez sympa. Moi j'utilise ça assez souvent. Et alors ensuite ici dans Other, on va cocher la case Auto Hide System Taskbar. Donc quand on clique dessus, ça va permettre en fait de cacher la barre des tâches. Et quand on retourne dessus avec la souris, eh bien on peut de nouveau y avoir accès. Donc c'est assez sympa, moi j'utilise ça assez souvent. Et si vous voulez supprimer ça, eh bien vous recochez la case. Ça bug un peu parfois, donc il faut cocher et décocher deux trois fois.
Voilà, c'est bon. Alors ça c'était pour les petits réglages. Maintenant on va quitter les réglages et on va installer d'autres gadgets. Alors pour en installer d'autres, eh bien c'est très simple. On prend un gadget au hasard, on fait clic droit dessus et on va ici sur More Widgets. Donc là il y a une page qui va s'ouvrir et on va se retrouver face à plein de widgets. Alors comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment énormément, donc il y en a pour tous les goûts, ça c'est assez sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre tout en bas de la page et on va cliquer ici sur Show All Widgets. On va cliquer dessus et on va se retrouver face aux widgets. On peut voir qu'ici au total il y a 417 widgets, donc c'est impressionnant. Pour en télécharger un, eh bien vous en choisissez un tout simplement. Vous allez sur les pages et voilà, vous choisissez un widget. Euh, voilà, je vais prendre celui-ci moi, donc vous cliquez une fois dessus tout simplement. Et ensuite ici il va falloir faire un peu attention parce que on va se retrouver face à beaucoup de boutons download, mais il va pas falloir cliquer dessus parce qu'en fait c'est des pubs. Donc il va falloir trouver le petit bouton download qui se trouve juste ici et cliquer une fois dessus. Voilà. Alors ici il y a un petit téléchargement et le widget s'affiche en plein milieu de l'écran. Alors ensuite on va bouger cette fenêtre et on va se retrouver avec le widget sur notre écran. Là personnellement je trouve qu'il est un peu trop gros, donc ce qu'on fait c'est qu'on fait clic droit dessus, Windows, et dans Zoom on va mettre par exemple 60%. Et voilà, donc notre widget est déjà plus petit. Alors maintenant, si vous voulez par exemple changer l'opacité, vous faites clic droit, Windows, Opacity, et là vous mettez 40%, donc on le voit moins. Mais bon, c'est pas très utile, hein. Voilà, je remets 100%. Alors quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est aller faire clic droit, Windows, et cliquer ici sur Mouse Throat. Donc en fait, ça va faire en sorte que qu'on ne puisse plus déplacer le widget, et c'est assez galère pour remettre ça au niveau de base, donc moi je vous conseille de ne pas le faire. Si vous faites clic droit, il y a encore pas mal de petites options, comme par exemple quitter le widget, donc supprimer le widget. Parce que si jamais vous téléchargez un widget et que vous en avez marre, eh bien vous le supprimez. Donc vous faites clic droit et vous allez sur Close. Et voilà, le widget a disparu. Alors maintenant, imaginons que vous voulez retrouver ce widget mais que vous ne voulez pas le retélécharger à nouveau. Eh bien vous allez de nouveau ici sur le petit icône de XWidget, vous faites clic droit et vous allez sur Manage Widget. Et donc ici, vous allez pouvoir cliquer sur Running et voir tous les widgets qui sont en train de tourner, donc tous les widgets qui sont sur votre bureau. Et ici dans Installed, vous avez tous les widgets que vous avez installés. Et pour en remettre un, eh bien vous faites double-clic dessus. Donc par exemple celui-là, celui que je viens d'installer, je fais double-clic et voilà, il se réaffiche à nouveau sur mon bureau. Donc ça, c'est assez facile à faire. Je vous invite à aller encore télécharger des widgets, hein. Vous cliquez ici sur Go Back et vous vous retrouvez de nouveau face à tous les widgets. Donc il y en a vraiment beaucoup. Et puis n'oubliez pas de télécharger un petit poisson rouge. Et voilà, ce tuto touche à sa fin. Je vous invite à liker la vidéo si ce tuto vous a plu. Et salut tout le monde, à la prochaine pour un prochain tutoriel. Ciao ciao!